Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réglementation 2019 pour le bar, parce que ça a encore changé et pas forcément dans le bon sens. Mais avant ça, je vous invite à cliquer juste là, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous mets en fiche juste ici les dernières vidéos des tutos hivernaux. Donc vous avez un petit tuto pour animer vos stick bait, pour animer vos poissons nageurs et d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Et donc on va parler de la réglementation 2019 qui pour moi c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau par rapport à 2018. Pour rappel, en 2018 au départ on n'avait pas le droit de conserver du poisson. Au départ c'était no-kill intégral toute l'année au nord du 48e parallèle. Le sud du 48e, il pouvait encore prendre 3 poissons par jour et par pêcheur. Et ensuite, au cours de l'année 2018, à partir du 1er octobre, on a pu prendre un poisson et par pêcheur au nord du 48e jusqu'au 31 décembre. Soit disant que les stocks avaient mal été calculés. Du coup, pour 2019, du 1er avril au 31 octobre, vous aurez le droit de prendre un poisson par jour et par pêcheur au nord du 48e parallèle, le sud du 48e parallèle, reste toujours et encore à 3 poissons par jour et par pêcheur. Donc je ne sais pas à quel moment l'Europe ou les gens qui décident ça vont comprendre que le 48e parallèle c'est juste une ligne sur les cartes et que c'est pas une frontière, que le poisson nage, il va du nord au sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Méditerranée, c'est la même espèce. Donc pourquoi faire deux zones distinctes en fait? Soit vous mettez tout le monde un poisson par jour et par pêcheur, soit vous arrêtez complètement le fait qu'on puisse prélever afin qu'on participe au renouvellement des stocks. Parce qu'à force de tirer sur la corde raide, on peut prélever, sauf que les stocks se cassent la gueule apparemment. Nous, pêcheurs récréatifs, on va plus avoir le droit de le garder, on va plus avoir le droit de le consommer. Mais nous encore, au pire on va gueuler, on va pas être content. Les magasins de pêche, pareil, ils vont perdre du chiffre d'affaires, ça va peut-être faire fermer des magasins. Mais quand ce sera les pêcheurs professionnels qui vont venir taper du poing sur la table et dire les gars, on n'a plus rien à pêcher, il faut qu'on nourrisse nos familles, là ça va être différent. Parce que les zones de fray, les pêcheurs pros les connaissent parfaitement bien. Et c'est facile de débarquer plusieurs tonnes de poissons pendant l'hiver. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement qu'en période de reproduction des bars, vous n'achetez pas ce poisson. Déjà la chair est moins bonne, bien souvent c'est des poissons qui vont avoir des œufs ou de la laitance, donc potentiellement ça va enlever des petits poissons, des petits bars pour les années prochaines, donc le stock ne se renouvelle pas correctement et on diminue encore de plus en plus le stock. Il y avait des mesures qui ont été proposées, elles n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui en 2019, on se retrouve comme en 2017 à pouvoir prélever un poisson par jour et par pêcheur. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution puisque les stocks sont censés être catastrophiques. En tout cas, moi je vous invite à ne prélever que ce dont vous avez besoin. Par exemple, pour ma part, je prélève un poisson entre 45 et 60 cm, ça suffit. On est seulement deux à la maison, ça suffit pour nous nourrir. Après, si c'est pour gaspiller, c'est pas la peine. Pour la question de la maille, donc nous au nord du 48e parallèle, on est toujours à 42 cm. Pourquoi ne pas faire une maille pour tout le monde? Par exemple, à partir de 45 cm jusqu'à 60-65 cm, on peut prélever. En dessous, on peut pas, au-dessus, on peut pas. Tout simplement parce que le bar se reproduit à la taille d'environ 40-42 cm. Donc en dessous, il ne s'est pas encore reproduit, donc ça, si on le consomme, on enlève potentiellement des pourcentages de poissons qui peuvent se reproduire. Et si on enlève des poissons qui font plus de 60-65 cm, on enlève des super bons géniteurs qui peuvent pondre des millions d'œufs. Donc c'est des poissons qui participent au renouvellement des stocks. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Moi j'attends votre avis dans l'espace commentaire. Et franchement, cette année c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau franchement. Alors ok, pour ma part, je vais aussi prélever un ou deux poissons de temps en temps. Mais pour la ressource, en fait, c'est nul, carrément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est naze. Moi, dans l'espace commentaire. Après, on peut pas faire mieux pour le moment. Soit vous prenez votre poisson par jour et par pêcheur, soit vous n'en prenez pas. Au pire, si vous faites un gros poisson de plus de 60, 70, vous faites une photo, vous le remettez dans l'eau. En tout cas, je vous mets un lien sur la page d'Ultimate Fishing, un article justement sur cette nouvelle réglementation. Voilà, pour ma part, je voulais donner mon avis concernant ceci et aussi informer les pêcheurs parce que tout le monde n'est pas informé, tout le monde ne sait pas qu'il y a des mailles sur les poissons ou même encore sur les
les coquillages par exemple, vous avez des mailles à respecter et à savoir que les amandes peuvent être vraiment très salées. Donc faites attention, ne prélevez que ce dont vous avez besoin et surtout évitez d'acheter du bar en plein hiver quand il est dans sa période de reproduction. C'est pas là où il est le meilleur. Si vous voulez acheter du bar, prenez-le pendant la saison, c'est de avril jusqu'à fin octobre, début novembre, après les poissons partent en reproduction. J'attends vos commentaires juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas sur le logo. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!